Alors, Stéphanie Dupré, elle est géophysicienne à l'Ifremer. Alors, ça peut déjà vous donner un indice. Bonjour. Va t'asseoir. Alors, les enfants, vous êtes toujours là? Qu'est-ce que c'est, ça, d'après vous? On a une idée, là? Un enfant? Un bras robotique? Un bras robotique. Ouh, il est proche, Oui. hein? Oui, c'est une partie d'un bras d'un robot. C'est une partie d'un bras d'un robot. Donc là, on est très proche de la réponse. Mais ce qu'il faudrait encore savoir, c'est à quoi sert ce robot et où il va. Ah, il y a une... Ouais. Non, faites rien. Non, alors derrière, là, il y a un garçon. À ouvrir des noix? À ouvrir des noix. Est-ce que ça sert à ouvrir des noix? Non, Non, ça ne sert pas à ouvrir des noix. C'est-à-dire que ça peut servir à récolter quelque chose, ça peut servir à casser des choses, effectivement, mais pas des noix. mais pas des noix. Alors, est-ce qu'on a une autre idée? Qu'est-ce que ça peut servir à casser? Ou à prendre. Ou à prendre? Ou à attraper? Ah, un enfant là-bas? Des arbres? Des arbres? Non, on est dans un endroit où il n'y a pas d'arbres. On est dans un endroit où il n'y a pas d'arbres et on a un autre indice aussi. Parce mais que... il y a de la vie, mais pas sous cette forme végétale-ci. Alors, on a un autre indice. Ce bras robotisé, il résiste aux fortes pressions, c'est ça? Oui, tout à fait, et aussi à des fortes températures. Il résiste aux fortes pressions, aux fortes températures. Il appartient à un robot sous-marin. Ah! Et oui, c'est ça. C'est l'extension, une partie du bras du robot Victor. Qui Bravo, tu as gagné, tu as trouvé. Donc il appartient à l'extension du robot Victor, qui est un robot qui est un engin sous-marin, qui est téléopéré, donc qui est câblé, téléopéré depuis la plateforme d'un navire, qui nous permet d'explorer les fonds marins. Il peut aller jusqu'à 6 km sous la surface de l'eau. Et il nous permet donc d'aller explorer les fonds, et notamment un des sujets d'étude qui nous tient à cœur à l'Ifremer, c'est l'étude des systèmes fluides, qui se trouvent à la fois à l'aplomb des dorsales océaniques, au niveau des sources hydrothermales, mais aussi au niveau des marges continentales, où on a aussi des émissions de fluides un peu moins chauds qui sortent et qui sont associées, dans les deux cas, à une grande diversité marine, biodiversité. Donc en fait, quand on disait tout à l'heure qu'il peut permettre de casser des choses, en fait, il peut casser de la roche, par exemple? Voilà, tout à fait. Et, il est aussi utilisé à la fois en biologie, en microbiologie, mais aussi en géologie, pour nous permettre de ramener des échantillons du fond de la mer, pour pouvoir les étudier après en laboratoire. Parce que là, on voit derrière sur les images que, en fait, il peut avoir une pince, mais on peut aussi lui mettre d'autres instruments. Tout à fait. C'est vraiment l'extension de notre propre main. Là, vous avez un bout de l'avant-bras, ce serait le poignet, et puis notre main qui est simulée par cette pince. Donc on déploie tout un type d'instrumentation. Ici, vous avez pu voir, c'est un aspirateur à faune qui permet donc de récupérer des poissons, des crevettes. Mais attendez, il y a des crevettes à 6 km sous la surface de l'eau? Oui, tout à fait. Il y a une vie justement au niveau de ces sources, grâce à ces fluides chauds qui sortent, qui apportent des nutriments et qui contribuent à alimenter la chaîne alimentaire. La photosynthèse est remplacée ici par la chimiosynthèse, donc l'énergie pour tous ces animaux, que ce soit les assemblages microbiens ou la macrofaune, est fournie par les éléments provenant des fluides. Il faut dire que les grands fonds sous-marins, c'est un endroit sur la Terre qu'on connaît très mal encore. Ben oui, bizarrement, ça recouvre les 3/4 de la Terre, mais c'est vrai qu'en termes de connaissances, on est plutôt sur des timbres-postes. Et quasiment à chaque mission et à chaque plongée Victor ou d'autres engins sous-marins, on découvre des nouveaux sites, des nouveaux processus qui sont régis, et notamment concernant à la fois la vie, mais aussi les processus géologiques qui sont en lien avec les fluides, comme tout ce qui est lié aux risques sous-marins, que sont les instabilités sédimentaires ou les séismes. Les séismes. Alors comment on étudie des séismes avec un robot sous-marin? C'est-à-dire que vous étudiez les roches qu'il y a au fond de l'océan? Oui, et on étudie aussi le mouvement des plaques et l'activité tectonique le long de failles, puisque la Terre, c'est pas seulement sur Terre que les failles, il y a des prolongements en mer. C'est beaucoup plus difficile d'accès, mais par exemple comme en mer de Marmara, où on a une faille qui traverse toute la mer.
Donc on dépose des engins, des instrumentations acoustiques, notamment au fond de la mer, pour mesurer les mouvements du sol, pour enregistrer les séismes. On a des sismomètres fond de mer, comme on déploie à terre. Et pour ce qui est des fluides aussi, on enregistre acoustiquement les fluides, on les prélève et on essaye de comprendre l'activité de ces émissions et de ces expulsions de fluides en fonction du cycle sismique. Mais alors maintenant que vous avez des robots aussi performants, ça veut dire qu'il n'y a plus de sous-marins avec des chercheurs qui partent au fond de l'océan dans des sous-marins, ça n'existe plus? Si, le Nautile existe toujours, donc il embarque un scientifique et un pilote, un copilote, et il nous permet dans les premières phases d'exploration sur des sites de vraiment faire une exploration fine qui est guidée par l'œil humain. Plonger en nautile dans un sous-marin habité offre une perception beaucoup plus poussée grâce à l'œil humain. Et Victor nous permet de rester très longtemps sur le fond et d'acquérir, de pouvoir prélever énormément d'échantillons et de faire des mesures, puisqu'une plongée Victor peut durer indéfiniment vu qu'il est alimenté par un câble. Donc on peut faire des plongées de 24-48 heures. Alors que lors d'une plongée nautile, on est sur 7 heures sur le fond. Et on a la perception humaine qui est décuplée et qui rend l'efficacité d'une plongée très importante. Donc le robot automatique Victor et l'humain dans le Nautile, dans un sous-marin comme le Nautile, sont complémentaires. En fait, ils permettent les deux à faire avancer la recherche sur ces fonds sous-marins qu'on connaît très peu. Ils ont des avantages tous les deux à être complémentaires dans des phases exploratoires. Oui. Super, merci beaucoup d'avoir ramené un membre de votre robot Victor.